qui vient n'est au courant de rien. À tous les repas, il mangera du soleil. 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 Le lieu où on fait une résidence a toujours un impact qui est très important sur la création. Une grande partie de ce qu'on va faire est inspiré, sans qu'on le sache, et influencé d'une manière très importante par l'endroit où on le fait. Pour moi, c'était hyper agréable de, des fois, se perdre, vraiment. C'est-à-dire partir, dire « Ah bon, tiens, je pars par là », et puis tu passes d'époque, de civilisation en civilisation, sans vraiment chercher quelque chose. Et effectivement, ça, on se le permet parce qu'on a le luxe de revenir. C'est vrai que ce qui a été très agréable ici, c'est de se perdre. Et créer, c'est accepter de se perdre. On n'est pas tombé dans ce piège, je dirais. Ce piège prédateur, de se demander comment une œuvre va nous nourrir et comment on va nous l'apprendre pour en faire quelque chose. On se promène, on se laisse traverser. Et puis, mine de rien, et de fait, quand on jette les dés et qu'on fait de la musique, rejaillissent comme ça des images, des mots. On a fait des expérimentations où, par exemple, Arthur pratique une forme d'écriture automatique et on s'est dit ça pourrait être intéressant qu'il aille le faire dans des salles du musée. Moi, je suis allé jouer avec des synthés dans une salle pour essayer de voir comment ça pouvait influer ce que je faisais. Et l'intérêt d'être dans un lieu qui n'est pas un lieu de musique ou un lieu de littérature, c'est aussi d'accepter que les œuvres puissent nous traverser sans qu'on y comprenne tout de suite l'influence que ça va avoir sur nous. L'invitation de Feu Chatterton au Louvre, c'est l'idée de connecter le Louvre avec une histoire beaucoup plus ancienne. Les gens ne le savent pas forcément, mais avant d'être un musée, le Louvre était aussi un lieu de vie et de résidence d'artistes. Pendant 200 ans, des artistes comme le peintre David, par exemple, ont vécu, ont travaillé, ont créé au Louvre. Et donc l'envie, c'était de reconnecter aujourd'hui l'histoire du musée avec le travail des créateurs, des créatrices qui viennent créer ici, au contact des œuvres. Les gouttes de pluie emportent les rois endormis. Sous la pyramide. Dans le cadre de la résidence, on était invité à organiser 4 soirées, des vendredis, lors des nocturnes en fait, du musée du Louvre. Et ça a été une proposition qui nous a demandé aussi pas mal de travail et pas mal de réflexion. Parce qu'on aurait pu faire une programmation un peu plus classique, c'est-à-dire inviter des artistes qui sont très proches de notre univers, de la chanson, de la pop, et qu'on invite souvent en première partie de nos concerts. Mais on s'est dit dès le début que l'intérêt d'être aussi dans le musée du Louvre, c'était de pouvoir proposer des choses qui soient d'univers assez éloignés de ce qu'on fait, et aussi qui puissent à terme peut-être créer des échanges artistiques, de créer peut-être des collaborations, en tout cas des artistes avec lesquels on aurait envie aussi de faire des choses. On a eu la chance d'avoir des visites un peu privées au Louvre pendant toute la résidence et j'ai découvert avec Barthélemy Glama qui et programmateur de conférences au Louvre, la salle avec les primitifs italiens, donc vraiment les tout premiers précurseurs de la Renaissance italienne. Ce que j'ai aimé, c'est déjà la beauté du tableau qui est relativement simple, notamment des tableaux de Giotto, et aussi le fait d'être dans un entre-deux d'époque et d'apprentissage de technique. C'est vraiment le début de la perspective, et ça marque quelque chose, je trouve, qui a une résonance forte aussi avec la musique quand on essaie de faire des choses qui ne sont pas forcément calibrées et qu'on essaye toujours d'aller trouver une singularité avec une technique qu'on a déjà et essayer d'aller trouver d'autres choses, en fait, d'essayer d'aller vers le futur en quelque sorte. Plusieurs fois en allant voir les peintures françaises et flamandes, je ne sais pas pourquoi je suis captivé par un triptyque. Et à chaque fois, je fais le tour et j'y reviens en sortant, et c'est celle-là qui m'attire. Je crois qu'il s'appelle le triptyque de Braque. Et ce qui me bouleverse, je pense que c'est pas tant le message religieux qui, je pense, m'échappe en grande partie. C'est vraiment une espèce de réalisme, d'empreinte de photos du quotidien, les habits. Ça parle d'une époque
et on a l'impression d'être en lien direct avec la personne qui l'a peinte. C'est une émotion qui, je trouve, est très forte. C'est ce genre de choses qui va influencer, je pense, la musique qu'on va faire aussi. C'est ce qui n'est pas tangible, ce qui te bouleverse sans que tu puisses poser le doigt dessus et qui va te marquer et qui va faire que tu seras une personne différente après avoir vu une œuvre comme ça. Quand on vient pour la première fois ici, on a l'impression d'être devant un tableau de l'éternité, ce que l'homme a essayé de laisser pour toujours. Or, plus on y passe du temps, plus on remarque que ces choses qui durent sont d'abord des témoignages de leur temps. Et en tant que musiciens, qui essayons de lutter contre notre peur de la mort en laissant des toutes petites traces, c'est d'essayer d'être un témoin alerte, volontaire, attentif de notre temps. Et je pense que dans l'écriture des textes, en tout cas, ça va réinsuffler l'envie de vraiment raconter notre époque, encore plus que dans les chansons précédentes. La création, pour nous, c'est vraiment cette partie dans l'ombre. Enfin, c'est la partie où on est sur nos instruments avec nos petits bouts de papier et puis on est dans le côté le plus laborieux et travailleur. Et en fait, c'est exactement ce qu'on voit quand on rentre au Louvre, parce que quand on rentre par la porte de service, on rentre dans ce Louvre-là qui est tout ce qui permet d'arriver à la beauté ou de présenter la beauté. Mais en fait, avant, on est dans l'arrière-monde. Et en fait, on a découvert que le Louvre avait un arrière-monde avec des milliers de personnes. Et c'est très juste par rapport à l'endroit où on a envie d'être, là, tout de suite, dans la création. J'avais un peu l'impression, de manière très modeste, de participer un peu à cette grande famille de gens qui travaillent ici, absolument dans tous les domaines. C'est vraiment très impressionnant. Et c'est quelque chose qu'on voit moins quand on est touriste, où on vient là vraiment pour s'approprier quelque chose pour soi-même, sans avoir forcément un regard, en tout cas, disons, humain sur les choses qui nous entourent au-delà des œuvres. Et ici, il y a vraiment c'est une ville dans la ville. Ça m'a vraiment impressionné. J'étais vraiment content d'en faire partie pour ce petit laps de temps.